Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Fernand, je suis ravie de vous recevoir pour un épisode qui va parler d'un sujet que je trouve fort intéressant pour pouvoir éclairer notre vision de la mort, mais aussi notre vision de la vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez pour en même temps amorcer déjà un petit peu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. D'abord, je vous remercie, Charlène, de m'avoir invité pour un sujet qui, pour moi, est capital, puisque j'ai une formation d'anthropologue et philosophe, et j'ai rédigé une vingtaine d'ouvrages sur la symbolique en général, et surtout une dizaine sur l'Égypte, qui fut et ma spécialisation. Donc, ce livre que j'écris pour Albin Michel, le livre de mort égyptien, qui est une initiation pour les vivants, je l'avais sous-titulé ainsi, et pour moi la clé de mes recherches. J'ai enseigné à l'école d'anthropologie pendant presque 30 ans, donc il y a dans plusieurs facultés, universités, tant en France qu'à l'étranger. Donc voilà ce que je peux dire de moi-même. Et si vous voulez, l'idée principale qui m'intéresse pour tous les auditeurs, c'est de comprendre que du point de vue anthropologique, nous devenons humains lorsque l'espèce humaine a réussi à apprivoiser la mort en l'intégrant à la vie de tous les jours, c'est-à-dire au quotidien. Ceci s'est traduit par un événement fondamental qui est les cérémonies funéraires, peu importe le type de cérémonie. Ça peut être l'enterrement, ça peut être brûler un cadavre, ça peut être plusieurs options. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une tombe, un rite funéraire. Et en même temps, ce rite funéraire produit un autre événement majeur, l'art. Il surgit l'art, c'est-à-dire la représentation de choses qui ne sont pas fonctionnelles au niveau matériel. Faire un dessin sur la paroi d'une caverne, d'un mur rupestre, ne produit pas plus d'alimentation, plus d'aide sociale, etc. Apparemment, c'est un geste gratuit. Mais en réalité, c'est le geste qui démontre que l'être humain est passé à une autre dimension. C'est-à-dire qu'il voit au-delà des apparences et qu'il peut comprendre des symboles. C'est-à-dire des représentations qui attirent des souvenirs les rendant actuels et en même temps en se projetant aussi dans l'avenir. Donc, voilà ce qui est important. L'intégration de ce phénomène où apparemment rien ne se passe, après, dans la vie des êtres humains. Exactement. Et ça, c'est la clé qui nous a rendus humains. Donc, je pense que c'est utile de le rappeler, surtout à une époque où la mort est marginalisée, où les gens ont peur même d'y parler, ou, comme je l'ai vu dans beaucoup de circonstances, les familles ne savent pas quoi faire. Et ils posent des questions, etc. J'ai dû même intervenir dans beaucoup de ces moments, parce que, pour aider, tout simplement, à retrouver un sens, à retrouver des mots et des symboles.
Et oui, parce que quand quelqu'un quitte, et il faut aussi une cérémonie. La question n'est pas de la préhistoire. La question est actuelle. Bien entendu. Et puis, justement, c'est ce qu'on se disait juste avant, c'est que ce que je trouve beau aussi dans ce livre des morts tibétains, c'est qu'il permet de remettre de la vie dans la mort et de la mort dans la vie. Et on voit que c'est quand même un gros morceau. Finalement, peut-être pour aller apprivoiser cette question, ce texte, cette philosophie, tous ces apports, en fait, finalement, que le livre des morts égyptiens peut nous apporter. Par quoi il est bon de commencer pour essayer de comprendre un petit peu ce vaste sujet qui a été source d'études et j'imagine de nombreuses années d'études pour vous aussi. Oui, et pas que de moi. Nous héritons tous du travail qu'a fait l'autre. Bien sûr. Et bon, d'abord, essayons de clarifier un tout petit peu de quoi il s'agit, ce fameux livre, d'où il vient. Les Égyptiens, même avant l'existence de l'État égyptien, parce que vous savez, on parle de l'Égypte, première dynastie, deuxième dynastie, vous voyez, tout le monde est habitué à ça. Alors, on parle de dynasties parce que les différentes villes et groupes humains qui habitaient l'Égypte se sont centralisés dans un État. Aujourd'hui, la chronologie a beaucoup reculé et pour ça, on a créé des dynasties 0 et double 0 pour ne pas effacer les livres d'histoire existants et expliquer que ça reculait un peu la naissance de l'État égyptien. Au moins, nous sommes entre 3005 3004 avant Jésus-Christ. Quand, en fait, il y a peu de temps encore, quand j'étais plus jeune, on parlait de 3000 avant Jésus-Christ. Et je suis content d'avoir vieilli et voir reculer cette civilisation. Mais même avant ces dynasties et l'État, les Égyptiens étaient toujours préoccupés par la mort et les enterrements. Donc, c'est pas commencé dans l'année 0 de l'État. L'idée toujours qui apparaît, au début, ils enterraient et les morts, on forme un fœtus, les, les pieds repliés, les genoux repliés, légèrement courbé le corps, et regardant vers l'est, c'est-à-dire vers la naissance du soleil. Hmm. Le corps étant censé être à l'ouest, c'est-à-dire au couchant. D'accord. Donc, on est des côtés vers le couchant et le regard va vers le lever du soleil comme si une nouvelle vie allait apparaître, une lumière apparaît. Et déjà, donc, avec cette posture de l'enterrement pré-dynastique, avant les dynasties, nous avons déjà le sens de l'idée. L'idée, c'est que l'être, l'âme, puisse sortir à la lumière du jour. Hmm. Donc, récupérer la lumière, récupérer l'horizon de la naissance. Évidemment, c'est une autre naissance, c'est une naissance dans un monde céleste, dans un monde invisible ou dans un au-delà obscur. Ça dépend des traditions, en Égypte même, mais je reparlerai tout à l'heure. Et donc, ça nous donne déjà une clé. Les premiers textes funéraires écrits, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est des postures, des symboles, mais il n'y a rien d'écrit comme texte. Les textes apparaissent dans ce qu'on appelle l'Ancien Empire, c'est-à-dire égyptien, c'est-à-dire l'époque où furent construites les pyramides, pour situer. Et c'est très tardivement que ce texte commence, parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes au 4e millénaire avant Jésus-Christ, à la naissance de l'Égypte. Et là, les premiers textes apparaissent à la 5e dynastie, vers le 2004 avant Jésus-Christ.
Et ces textes, donc, on les appelait, parce qu'ils étaient à l'intérieur des pyramides. Quand on visite la pyramide d'Ounas, par exemple, qui est très connue, quand on visite, hein, les touristes. Et là, ils peuvent observer les écrits à l'intérieur de la pyramide qu'ils ont appelés, les égyptologues du 19e, textes de pyramide. Mm. Mais ces textes ne parlent pas du tout des pyramides. Ils étaient écrits à l'intérieur des pyramides. Mais ils parlaient du destin de l'âme des pharaons dans les étoiles. D'accord. On sent toute la symbolique qui est vraiment importante finalement. Oui. Mm. Et pour ça, les pyramides sont orientées par le soleil et les étoiles pour permettre à l'âme de quitter et partir vers sa destinée finale. Mais ça, c'est la première tradition. Ok. Le temps passe et on arrive à ce qu'on appelle le Moyen Empire, parce que bon, il y a une petite désordre politique et on refait l'Égypte. Et là, on trouve des textes, certains de l'époque des pyramides et d'autres nouveaux, écrits dans des sarcophages. Vous avez bien compris alors que les égyptologues de l'époque vont appeler ces textes textes de sarcophages. Mais les sarcophages ne parlent pas des sarcophages. Ils parlent encore une fois du destin de l'âme dans l'au-delà. Mm. Et là, il s'ajoute une nouvelle tradition à celle des étoiles célestes, qui est celle d'Osiris. Osiris est un dieu très connu de tout le monde. Il représente, pas comme on le traduit, les dieux des morts, mais les dieux de la Renaissance et le roi de l'au-delà. C'est différent. Mm. C'est pas pareil. Non. Les deux pouvant être liés, mais la symbolique et la signification n'est pas la même entre mort et renaissance, en effet. Oui, parce que ce dieu-là fut piégé par son frère qui s'appelait Seth et dépecé en morceaux. On l'a récombiné. Sa sœur épouse, avec l'aide d'un dieu Anubis, vont ramasser tous les morceaux qui représentent en fait toutes les terres d'Égypte. Mm. Et refont encore. La première momification a lieu. Et donc, de ce corps momifié enterré sous terre, va renaître un être nouveau qui va pouvoir vivre dans le monde invisible. Dans l'au-delà, dans le monde invisible, présider la destinée de tous les âmes qui arrivent à ce monde invisible. Mm. Et du coup, c'est là que naît réellement le livre des morts égyptiens. Pas encore. Ah, il y a encore une étape. Ah oui, c'est un suspense. Nous arrivons à une deuxième période intermédiaire parce que les Hyksos viennent d'envahir l'Égypte. Pour la première fois, l'Égypte va être occupée par une armée. Ça dure un siècle, en gros. Il y a des révoltes, l'Égypte se libère et on arrive au Nouvel Empire. Troisième étape de l'histoire égyptienne. Nous sommes en 1500 avant Jésus-Christ. Ok. Et dans ce Nouvel Empire, les pharaons les plus connus, Toutankhamon, Ramsès, Toutmosis, tout ce monde-là, Nefertari, Nefertiti, tous ces gens-là sont de cette époque-là. À cette époque-là, il s'est produit une nouvelle synthèse des textes et d'expériences, et il naît alors ce fameux texte du livre de mort égyptien. Vous voyez, on est arrivé quand même. Avec toujours une idée qui vient de l'époque des pyramides, sortir à la lumière. Et ça, c'est vraiment la traduction, justement. Vous citiez tout à l'heure cette expression de sortie de l'âme au jour. Est-ce que c'est vraiment la traduction même du livre des morts égyptiens? Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Parce que justement, on parlait la différence entre mort et renaissance. La notion de jour a plutôt tendance à faire écho à cet aspect de vie, de naissance, plutôt qu'à la mort, à l'ombre, à ce qui est plutôt sombre, ou en tout cas à l'écho qu'on pourrait en avoir.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire, c'est la bonne traduction. Au sortir à la lumière du jour, c'est toujours la même chose. Et c'est un texte on l'appelle livre parce qu'il est écrit en papyrus. Ce n'est plus les murs des pyramides, c'est plus les sarcophages. Maintenant, c'est sur du papyrus et c'est soit à l'intérieur du sarcophage, soit à l'extérieur, à côté. C'est un guide Michelin, enfin c'est une façon de le dire comme ça, de l'au-delà, pour que le mort puisse se repérer tout le temps et sache, devant les épreuves, quoi répondre ou quoi faire. Mm. Ça ne garantit pas la renaissance, qui n'est pas automatique pour les Égyptiens, dans le sens d'aller vraiment vers la lumière du jour, mais c'est une aide importante. Voilà. Donc, Oui, on va dire qu'on nous invite à prendre un chemin, mais après, sur ce chemin, il peut y avoir des obstacles, des embuscades, des choses auxquelles on n'était pas préparé finalement. absolument. Mm. C'est pour cela que j'avais... Et bon, j'explique dans le livre, c'est une initiation pour les vivants. Et ça, on pourrait pas le deviner quand on voit justement le livre des morts égyptiens. Enfin, je trouve que rien que dans le titre, on se dit pas que finalement c'est plus à destination des vivants. C'est ce que je dis. Moi, j'accompagne les vivants, j'accompagne pas les morts. J'accompagne les vivants qui ont perdu un proche et qui finalement vivent un décès dans leur entourage ou dans leur famille. Et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop aussi. Et d'où cette notion que je disais tout à l'heure de remettre de la vie dans la mort et de la mort dans la vie. Et je trouvais hyper symbolique de pouvoir échanger de ça avec vous pour montrer que cette notion d'initiation et que finalement les Égyptiens, et vous me corrigez si mes mots sont pas les bons, mais vivaient aussi leur vie en fonction de cela, en fonction de la mort, en fonction de cet aspect de renaissance. Je trouve que ça apporte une perspective qui peut résonner ou non en chacun d'entre nous, bien entendu, mais qui apporte une perspective qui est nouvelle et qui peut nourrir notre propre réflexion en fait sur ces sujets-là. Je suis totalement d'accord parce que pour moi, ce type de tradition est très actuel, nécessaire actuellement. Et pour ça, j'ai beaucoup de séminaires et d'autres travaux sur la question, sur comment aider. Et parce qu'au fait, effectivement, et vous savez, il y avait un grec qui s'appelle Hérodote, qu'on appelle le premier journaliste de l'histoire, même il voulait être historien, mais il a parcouru tout son monde, hein, et il est resté plusieurs années en Égypte. Et lui était scandalisé avec les Égyptiens. Parce que les Égyptiens investissaient plus d'argent pour la tombe que pour la maison. Mm. Et il disait, c'est fou, ces gens. Parce que nous, les Grecs, on investit plein sur la maison. Et bon, la tombe, c'est un accessoire. Et pour les Égyptiens, non. Donc, pour lui, c'était totalement étrange, cette idée de vivre pour la mort et avec la mort. Mm. Et c'est un bon témoignage, parce qu'il était sur place, c'est une autre mentalité, et il côtoie les Égyptiens, et il confirme que les Égyptiens étaient très intéressés et pas simplement pas préoccupés, parce que pour eux, c'était autre chose, la mort, de notre point de vue. C'est ça, c'est vraiment une autre perspective en fait. Il n'y a pas d'aspect morbide finalement de leur côté, alors que nous, penser à notre mort de notre vivant, quand on parle de ça, il y a quand même plus d'une personne où on voit que ça vient titiller, chercher quelque chose à l'intérieur, où c'est étrange, c'est morbide. Enfin, moi, je sais que c'est des choses que parfois on peut me dire, alors que... C'est notre éducation. C'est ça, c'est ça. Mais si vous êtes allé en Égypte, ou si nos auditeurs ont allé en Égypte, et ils ont visité des tombes égyptiennes de l'époque des pharaons, qu'est-ce qu'ils vont constater? Ils vont constater que c'est tout à fait coloré, que ce soit un pharaon, que ce soit un commerçant, que ce soit qui que ce soit, la tombe égyptienne est gaie.
Elle est joyeuse et les gens sont surpris et ils sont émerveillés. Pas simplement des dessins qu'ils voient, sinon qu'il y ait une ambiance qui est plutôt proche d'une fête ou de la rencontre avec une dimension merveilleuse d'un endroit où on est triste et on s'arrache, bon, on est malheureux. Donc, ça, c'est la grande différence. Je ne suis pas en train de dire que les Égyptiens ne faisaient pas un deuil ou qu'ils ne souffraient pas. Et au contraire, ils le montrent, les vignettes sont claires, les livres de mort aussi, là-dessus, parce qu'évidemment, le livre de mort commence avec la mort. Faut commencer quelque part. Hein. Oui, il faut commencer quelque part. Mais regardez, d'abord, les Égyptiens se sont inspirés de leur propre géographie pour pouvoir créer les cérémonies pour les défunts et pour les vivants. Le Nil parcourt la terre du sud au nord, partage les terres en oriental et occidental. Donc, en Égypte, il y a une géographie sacrée. La rive des vivants, c'est l'Orient, la rive orientale. La rive occidentale est la rive de mort, celle de l'invisible. Pour les Égyptiens, c'est l'invisible qui provoque le visible. Donc, la matrice d'énergie, d'inspiration pour un Égyptien est dans la rive invisible, de l'invisible. C'est très intéressant comme vision, vous voyez? Bien sûr. Et eux, ils sont en train de côtoyer tout le temps ces mondes-là. Donc, quand quelqu'un meurt, rituellement, on le fait traverser le fleuve. Donc, il va de la rive orientale à la rive occidentale. Il va de la vie au couchant, c'est-à-dire au lieu où le soleil se couche pour récupérer la force. Donc Parce ça, c'est le début de l'itinéraire de l'âme dans la mort. C'est à partir de là que commence le livre des morts égyptiens. Commence le livre des morts égyptiens. Donc, on prépare le cadavre à travers la purification, donc le rite de la momification, avec l'extraction des viscères qui peuvent pourrir et endommager le corps. On les place dans des vases spéciaux qu'on appelle vases canoniques, dans lesquels on met le foie, et les intestins, les poumons, etc. Le traitement du corps pour qu'il devienne une image d'Osiris. Le corps mortel est transformé dans un corps immortel. Ça, c'est le sens de la momie. C'est-à-dire, la momie est toujours représentée sur la figure du dieu Osiris. Le mort va s'appeler Osiris Fernand, Osiris Charlène, Osiris Antel. C'est comme une sorte de titre d'une certaine manière. Un titre, c'est-à-dire c'est une condition. D'accord. C'est un être qui est mort, mais qui a la possibilité de renaître. Et magiquement ou symboliquement, le fait de conditionner le corps de la sœur est un vœu familial. C'est la famille hein, qui demande l'embaumement et qui prépare la tombe. C'est pas le mort. Bon, il est mort, mais il a déjà préparé des choses. Donc c'est ce vœu familial de que bon qu'il puisse être au mieux dans l'au-delà. Donc momification, purification, transfert, passage du corps momifié cette fois-ci au monde de l'invisible, c'est-à-dire à la rive occidentale, où il y aura la tombe. D'accord. Toute la famille suit, parce que pendant
Le deuil dure en Égypte le temps de la momification. D'accord. Donc en fait, il y a toute cette partie de rituel funéraire. En fait, dans tout ce que vous énoncez là, c'est vraiment tous ces rituels. Entre 40 et 70 jours, en fonction du budget des uns et des autres, en fonction de la situation, le délai rituel est 70 jours, c'est-à-dire 7 semaines égyptiennes. D'accord. La semaine égyptienne est de 10 jours. Bon, il y a des raisons astronomiques aussi, peu importe. La famille, le deuil, ça veut dire les hommes ne peuvent pas se raser, on ne peut pas faire l'amour, on mange très peu, on a des vêtements vieux, Okay. on se met dans un état où on est dépourvu de vie. C'est-à-dire que les vivants ressentent la mort en eux. Ils ont perdu un bout d'eux-mêmes, un bout de quelque chose. Voilà. Donc, et le lien avec le mort est profond. Bien sûr. Mais ils ne le voient pas. Les prêtres sont en train de préparer le corps. Quand ils vont recevoir le corps, il est sur la forme d'une momie et avec des plastrons qui ont le visage, pas du mort, mais d'Osiris. Peut-être avec quelques traits du mort, ça dépend, mais c'est Osiris qu'il reçoit. Bien sûr. Donc en fait, on voit qu'il y a autant cette partie de rituel funéraire, mais aussi de rituel de deuil. Vous donniez l'exemple des vêtements, par exemple. Et en fait, c'est dans ce que je ressens et dans ce que vous aviez déjà pu me partager, même en off, il y a cette notion de préparer le vivant au départ finalement du mort. Il y a vraiment ça qui ressort. Une préparation partagée collectivement. Et il y a une question qui me... Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la femme ou les enfants, c'est les oncles, les cousins, peut-être la mère, peu importe. C'est une collectivité qui vit la mort dans sa peau. Qui partagent la mort ensemble. Et donc, par ça, les vivants se préparent à leur mort. Oui. Et justement, quand on se prépare à la mort, alors c'est pas, peut-être le nom n'est pas forcément toujours connu, mais on parle de psychostasie et notamment de ce rituel funéraire égyptien. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'arrive, mais je n'ai pas fini mon histoire. Allez-y. Il manque un bout. C'est qu'ils arrivent à la tombe et ce qui est intéressant, c'est que la tombe est divisée en deux parties. D'accord. Le sarcophage avec la momie vont au sous-sol, à la cave de la tombe. La tombe a un trou carré. Le mort, d'abord, on éveille le mort. C'est-à-dire, d'abord, on met le sarcophage debout. Ok. Parce que bon, il y a eu un cortège avec le sarcophage à l'horizontale, les vases canopes, les bijoux, bon, tout ce qu'on va mettre dans la tombe, les offrandes, etc. Bon, quand on arrive devant la tombe, dans la façade, on met debout le sarcophage. Et l'aîné, fille ou garçon, avec des instruments particuliers et des paroles particulières, éveille son parent à l'au-delà. C'est-à-dire, le mort rentre éveillé. Et donc ça, c'est des textes qui figurent dans le livre des morts. Dans le livre des morts, et tout ça figure, évidemment, c'est les rites de l'ouverture de la bouche et des sens, dans lesquels on touche les yeux du sarcophage, la bouche du sarcophage, le nez du sarcophage, pour qu'il puisse voir, respirer et manger dans l'au-delà. Et une fois qu'il est donc éveillé
Donc, on l'a aidé à réunir les différentes parties de soi-même suite au syncope, au choc de la mort. On descend le sarcophage, des prêtres sont en bas, le mettent à l'horizontale, distribuent les offrandes, mais on ne voit plus les cadavres. C'est le dernier au revoir des vivants aux morts. Oui, et ils rentrent dans la salle du rez-de-chaussée de la tombe où il y a une fausse porte. D'accord. Pourquoi? Eh oui, mais voilà, vous voyez. Le suspense. Dans le mur occidental de la chambre, de la tombe, il y a une porte fausse dans laquelle seul peut passer l'âme. Et là, ils vont faire les offrandes pour le mort parce que mourir veut dire passer son cap, passer sa vitalité. Il n'y a pas de mot mourir dans le sens que nous avons. Parce que comme pour eux, ils continuent d'être vivants, le corps ne peut pas passer. C'est pour ça que c'est une fausse porte. Seul peut passer son énergie. Seul peut passer son psychisme, son identité intelligente. Je trouve ça beau parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de porte dans ce cas-là, mais il y a le... Alors ça me vient de cette manière-là, mais un peu ce souci du détail et de cette symbolique en fait, de l'importance de... C'est important finalement de faire figurer cette porte. C'est une feinte où on doit passer de travers, quoi. Mais la porte est importante, je vais vous dire pourquoi. Parce que la famille se recueille là. Il ne va jamais au caveau. Ah. Nous, on va au caveau visiter le corps. Eux, ils vont visiter l'âme. Et ils vont visiter l'âme. Et c'est par cette porte qui relie visible et invisible. Devant un petit hôtel où on met des fruits, où on met des fleurs, où on met même un papier avec une phrase pour le mort, pour qu'il le lise dans l'au-delà, la connexion se fait. Et ils ont comme l'idée que le mort peut arriver au seuil de la porte, écouter, voir sa famille. C'est peut-être là où il y a la plus grande... Enfin, en tout cas, là, c'est vraiment un partage personnel de ressenti quand je vous écoute, mais peut-être la plus grande différence entre nous, notre vision de la mort en Occident, ou du moins en France, où je vais parler pour ce que je connais, c'est que... Nous, on est beaucoup plus attachés au corps qu'à l'âme. Et même d'ailleurs, c'est d'où le fait d'aller au niveau du caveau. On parle beaucoup plus qu'on a perdu le corps de cette personne. On a beaucoup plus cette notion du sens et du charnel. Alors que dans ce que je ressens à travers vos mots et à travers justement ce texte du livre des morts égyptiens, c'est qu'il y a beaucoup plus cette notion de l'âme et du spirituel, finalement, d'où la symbolique et l'importance de cette porte. Est-ce que ça résonne juste dit de cette manière-là? Totalement, parce que pour un Égyptien, l'âme a un corps. Vous voyez, c'est différent. Et pas l'inverse. Ouais. Bon, donc, et là, on vient de finir la première partie du livre de mort. Ok. Et il y en a combien? Il y a 4, mais je vais les simplifier. Sinon, vous serez fâchés. Oh non, je ne serais pas fâchée. Non, c'est un provocateur qui vous parle. Mais quand il y a ces moments-là, c'est la grande fête. Dans la cour de la tombe, carrément dans la cour de la tombe, la famille, les amis font la fête. Mais c'est une fête parce que là, on mange de super plats, on boit, on rit, on danse. La clôture du deuil, c'est une fête. On célèbre la vie, il y a cette notion-là. Totalement. Et on dit aux morts que lui est dans son chemin et nous, on continue et que tout va bien. L'idée est de dire aux morts, ne t'inquiète pas, fais ton chemin, nous allons bien. Regarde comment on rigole. Et tu es toujours là avec nous d'une autre manière parce que finalement, on est réunis grâce à toi à ce moment-là. Exactement. Donc, vous voyez, c'est un autre esprit. Si je dis à quelqu'un dans une veillée funéraire, oh, bon, on va faire la fête après,
ça peut choquer aujourd'hui. Mm. Mais pour eux, non. Pour eux, c'était ce que je viens d'expliquer. Donc, deuxième partie, on va la faire courte pour arriver à la psychostasie. Sinon, ça ira pas. La descente des l'âme dans l'au-delà, c'est une grande descente où il y a plein d'écueils et il faut qu'il se récupère. Donc, cette descente est une sorte de purification pour se préparer à se réenfanter dans l'au-delà. D'accord. Alors, comment il se réenfante? Grâce aux actions justes qu'il a fait dans sa vie. Parce que tous les Égyptiens savent ce que je suis en train de vous expliquer. Mm. C'est pas un texte occulté, tout le monde sait de quoi on parle. Mais c'est pas un texte qu'on ne met pas à disposition finalement, au contraire, puisqu'il y a cette notion d'initiation pour les vivants. Donc, tout le monde sait que c'est en faisant ce qu'ils appellent la ma'at, la justice, la solidarité, la confiance et tout ce qui est contre la violence. C'est en produisant ces gestes-là, ces comportements-là, qu'on se prépare à avoir des moyens pour faire ces transformations dans l'au-delà. Mm. C'est pour ça que c'est une société très particulière, assez solidaire. Elle est hiérarchique, mais elle est solidaire. Ce sera pour une autre occasion. Donc, cette deuxième partie des purifications, régénération commence et on arrive à la troisième partie qui est celle des passages de toutes les portes et avec ces épreuves pour arriver à la salle de la balance. Mm. Il y a une salle de la balance qui est la salle de la Ma'at, c'est-à-dire de la déesse de la justice. D'accord. Et donc, du coup, Ma'at, ça, c'est en lien avec justement tout ce que les Égyptiens ont comme conception et de la vie et de la mort et des actions qu'ils vont faire au quotidien dans leur vie de leur vivant pour leur vie, mais aussi avec derrière cette idée qu'au moment de la mort, ils auront à faire face, si je le dis comme ça, vous allez me dire si c'est juste ou pas, mais à faire face ou à rendre des comptes. Est-ce que cette expression-là est juste? ils vont rendre des comptes. Ouais. C'est-à-dire, mais le défunt est reçu par des dieux, je ne vais pas les énumérer pour ne pas vous compliquer la vie, il est devant la balance. Dans la balance, il y a deux plateaux. Dans un plateau, il y a une plume d'autruche, une belle plume verticale, très belle, d'autruche, qui représente la déesse Maat, Ok. c'est-à-dire la justice dans sa forme la plus légère, aérienne. Donc, une plume d'autruche a un poids faible. Mm. De l'autre côté, il y a le cœur du défunt, qui est l'habitat de sa conscience. Donc, si le cœur agit selon la maths, selon la justice, la solidarité, le bien, il va être léger. Mm. Nous disons, j'ai le cœur lourd. Ça Oui. veut dire, on est triste, on a des problèmes, le cœur est lourd. D'un coup, la situation s'est réglée. Il y a la joie. Le cœur est léger. Mm. Et d'ailleurs, on espère que nos défunts, nos proches partent le cœur léger. C'est souvent une expression qu'on peut dire et que Oui, parfois sur des périodes de fin de vie, on va aller apaiser des situations qui étaient conflictuelles absolument. pour que la personne parte le cœur léger. Il faut surtout les résoudre avant. Mm. Bon, donc, si le cœur, qui est le domicile de la conscience et qui représente pas simplement les sentiments, la mémoire, l'imagination, la pensée. Vous voyez, toutes les fonctions importantes de l'être humain sont là. Mm. Donc, on va voir comment tu as pensé, comment tu as ressenti,
Il y a la haine, il y a la colère, tiens, il y a des bonnes pensées. Ce qui fait qu'on pourrait par exemple faire une bonne action. L'action est belle, mais avec une pensée ou une intention qui serait plutôt, on va dire, négative ou plutôt mauvaise, ce qui fait que on se leurre, on essaye de leurrer un peu. Il y a une part d'illusion derrière ça, et donc Oui, il y a les pour les deux composantes Égyptiens, qui sont prises en compte. oui, les Égyptiens étaient malins et ils ont dit non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait derrière ton acte. Donc c'est plus l'intention que l'action qui compte en tant que telle. Très importante. Mm. Tes actions sont belles. Et les intentions? Mm. Bon, imaginons que tout se passe bien. D'accord? Et que le jugement est bon. C'est ça la psychostasie. D'accord. Psycho et psyché, l'âme, et la stasie, c'est les jugements. Si c'est Ok, statique, comment ça bouge? Donc, c'est le jugement de la balance, dédié à cette déesse de la justice. d'accord. Et si ça marchait, là, il y a un autre dieu qui va conduire le mort dans le palais d'Osiris. Ok. Et là, il peut aspirer donc à sa renaissance dans l'au-delà et s'est préparé à la quatrième partie, s'il lui est possible, par rapport aux épreuves qu'il va passer, qui est celui dit de la glorification. Ok. Et donc, la momie devient un corps de gloire, c'est-à-dire un corps de lumière. D'accord. Étant un corps de lumière, il peut se faufiler dans les rayons du soleil naissant, sortir au jour Mm. et participer du miracle de la production de la lumière qui est fait par le grand Dieu créateur, etc., et faire partie de sa tripulation, de sa barque, de partager le miracle de la production de la vie. Mm. Parce que c'est pas un repos, la mort, pour les Égyptiens. Et du coup, est-ce que c'est là où peut-être on pourrait éventuellement poser le mot d'immortalité? Tout Ou à est-ce que fait, Ouais, d'accord. tout à fait, Ok. tout à Et fait. si éventuellement, donc là, c'était dans l'itinéraire où ça se passe bien et où du coup le cœur est plus léger que cette plume d'autruche, et si ça se passe pas bien et que j'ai voulu Bon, il y a plusieurs leurrer, options. ouais, j'imagine, Non, 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 c'est pas si simple. non. Évidemment, la méchante option, c'est l'effacement de l'identité. D'accord. Mais si la personne n'était pas un monstre, elle va rester dans l'au-delà, dans une caverne, c'est une demeure où il y a plus ou moins de lumière. D'accord. Je vous explique. Le soleil rentre vraiment très fatigué, donc il brille très peu quand il rentre dans l'au-delà. Les jours et la nuit en Égypte sont partagés en 12 heures du jour et 12 heures de la nuit. En fonction de la saison, les heures changent. L'heure d'été, de jour, est très, très longue. Et l'heure de nuit de l'été est courte, à Mm. l'inverse l'hiver. Bon, quand le soleil va balayer le monde de l'au-delà, il va passer par 12 heures de trajet. D'accord. À chaque heure, il y a des demeures qui sont éclairées par le soleil et qui donnent un peu de lumière à ces âmes. Donc, comme un aliment Mm. qui leur maintient, bon, pas en pleine santé, mais au fur et à mesure qu'une âme était plus bonne, elle va loger dans les dernières heures de la nuit, D'accord. c'est-à-dire proche de l'aube. Donc, elle va recevoir plus de lumière. Elle aura une vie dans l'au-delà plus riche. Mm. Ça, c'est l'idée. Ok. Et ce qui fait que Résumé, résumé.
Et ce qui fait que tout ça étant, comme on le disait encore une fois tout à l'heure, mais inscrit dans le livre des morts égyptiens, il y a pas de secret, en fait, d'une certaine manière. Il y a rien qui est secret. Tout est dit et tout est à disposition. Il y a une question qui me venait tout à l'heure. Vous parliez d'époques lointaines, quand même, d'une certaine manière, justement, dans l'histoire de l'Égypte. Est-ce que c'est une conception, est-ce que c'est une initiation pour les vivants qui est encore d'actualité finalement dans notre époque en 2025? Alors peut-être de manière plus minoritaire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent en Égypte aujourd'hui? Non, l'islam a remplacé. D'abord, l'Égypte est devenue copte, chrétien. Les Coptes ont gardé beaucoup d'éléments de l'Égypte pharaonique dans leur langue, dans leur calendrier, etc. Ils ont gardé une certaine idée de la mort qui est un peu différente du catholique ou du protestant, de mon point de vue un peu plus profonde. Et après, il y a eu l'islam, et donc ce sont les coutumes de l'islam qui sont, qui sont pratiquées aujourd'hui en Égypte, sauf pour les Coptes qui sont minoritaires. Et voilà, non, très peu, très peu, Mm. très peu. Comparativement, non. C'est-à-dire, il faut comprendre que le christianisme a tué les derniers prêtres égyptiens. Donc, l'Égypte est morte de mort. Oui. Et bon, c'était considéré quelque chose à rejeter. Mm. Même s'il y a toujours des relents qui apparaissent dans des traditions, notamment à la campagne. Il y a beaucoup de belles choses, des choses intéressantes, et qui rendent un peu l'Égyptien un peu plus calme devant tout ça. Mais Donc il n'y a pas finalement, d'institution. ça reste aujourd'hui des récits, j'entends par là des traces qui peuvent être utilisées plutôt à titre personnel pour nourrir notre Oui. réflexion, Nous, nourrir. aujourd'hui, on peut s'inspirer et on Mm. peut comprendre parce que l'initiation est une voie de passage entre une personnalité A vers une autre forme de la personnalité. C'est une nouvelle naissance Ouais. et de manière irréversible. Et les Égyptiens pratiquaient pour les personnes les plus euh, spirituelles ou plus importantes de leur clergé, ou même certains artisans ou pharaons, etc., une initiation avec des épreuves. Mm. Et l'initiation, bon, parce que j'ai étudié l'initiation des temples, dans les temples égyptiens, pas que dans les tombes. Les modèles de l'initiation pour les vivants, et c'est lui qui a donné le modèle pour le livre de mort. Mm. Donc Et a c'est quelque chose imprégné qu'on peut toute la s'inspirer à titre. société égyptienne Mm. de cette vision. Mais aujourd'hui, c'est plutôt à titre personnel qu'à titre collectif d'une Absolument. tradition ou d'une vision qui serait totalement partagée. Mm. Absolument. Mm. Mais je conseille, et moi je trouve que c'est une tradition intéressante, et une vision de comment traiter nos êtres chéris d'une certaine manière avec respect et encouragement. Mais c'est pour ça que j'avais à cœur de partager cet épisode avec vous, justement pour faire connaître et que chacun puisse se faire son propre avis et cultiver sa réflexion, en fait. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche, c'est est-ce que ça résonne pas en chacun, chacune, auditeur et auditrice. Et puis, c'est parfois juste des petites graines qu'on peut saisir et se dire, OK, comment moi je vois les choses? Comment ça fait écho en moi? Est-ce que j'ai envie peut-être d'aller creuser plus loin? Et de ce fait, bien entendu, votre livre apparaîtra dans les liens qui sont en description. Et je me dis peut-être, est-ce qu'il y a d'autres ressources, Fernand, que vous auriez envie de partager peut-être pour aller creuser un peu ce sujet-là et des personnes qui se disent, bon, je vais aller lire le livre et vraiment, tiens, ça m'intéresse parce que, je sais pas, j'aime bien l'Égypte ou voilà, c'est une Concernant tradition l'Égypte, qui me moi j'ai un parle. petit livre sur l'Égypte au miroir du ciel où je parle beaucoup de la Mahat pour les D'accord? vivants et pour les morts et comment ça fonctionnait. Sans rentrer dans les détails du livre de mort qui sont beaucoup plus analytiques et plus détaillés,
Mais je pense que ce livre peut aider les gens et pour mieux comprendre. J'avais écrit aussi, j'écris il y a longtemps un petit livre sur les livres de mort égyptiens, livres de mort tibétains, parce que j'ai beaucoup travaillé le bar d'Ottodon. C'est une autre tradition, mais qui amène des éléments complémentaires, parce que le Tibet et l'Égypte sont les deux grandes sociétés traditionnelles qui ont légué des textes sur le parcours de l'âme dans l'au-delà. Et assez inspirateur et à réfléchir. Parce que, bon, l'intérêt des Tibétains, c'est qu'ils continuent à les pratiquer. C'est ce que j'allais justement vous soulever cette question et je me suis dit que ça pouvait faire une belle ouverture et conclusion aussi de notre épisode, comme vous l'avez suggéré. Est-ce que, alors des points communs, vous l'avez légèrement dit là en conclusion justement qu'il y a des points communs aussi entre le livre des morts égyptien et tibétain. Une différence qui est que c'est encore pratiqué au niveau du Tibet. Finalement, l'une comme l'autre peuvent enrichir notre propre vision et notre propre perspective. Donc, en complément du livre des morts égyptiens, ça peut être intéressant de s'intéresser au livre des morts tibétain. C'est bien ça? Oui, je pense, ça peut pas faire du mal. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de gens qui l'ont travaillé et c'est très inspirateur. Bon, je doute pas qu'un jour un épisode arrivera sur ce livre-là aussi. Comme ça, pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde et pour toutes les traditions. En tout cas, Fernand, moi, je voulais vraiment infiniment vous remercier. C'était symbolique aussi pour moi de faire cet épisode. Quand j'étais petite, pour la petite anecdote, j'étais une amoureuse et une grande fan de l'Égypte. Et j'avais même... je faisais mes petits trucs. Je me rappelle encore avoir ça quand j'étais en école primaire. Donc, je trouvais ça très important pour moi de partager cette tradition, ce livre, ces écrits, cette initiation pour les vivants à vos côtés parce que c'est votre expertise et non la mienne. Donc un grand merci pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que vous aimeriez rajouter ou si c'est pas le cas, tout simplement une petite phrase de conclusion? Non, d'abord il faut, Charlène, garder l'expérience égyptienne. Il faut garder l'enfant qui est en nous. Elle est toujours là. Donc, il faut le garder. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut... J'encourage tout le monde qui aime l'Égypte de faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Égypte n'était pas une société infantile. Vous savez, quand j'ai commencé mes travaux, etc., il y avait beaucoup... Les gens étaient despectives un peu par rapport à ces textes qui, pour eux, n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, depuis 20-30 ans, on a traduit les textes égyptiens. On a commencé à mieux comprendre de quoi ils parlaient. Et surtout, du point de vue anthropologique, on a essayé de se mettre à leur place. C'est-à-dire penser comme eux et pas comme nous. Et on découvre donc une société, une civilisation qui peut donner beaucoup d'éléments à l'homme d'aujourd'hui. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager à tous de s'intéresser. Et d'une autre part, de comprendre que nous portons toujours nos êtres nous. Nous n'avons pas qu'un patrimoine biologique ancestral, c'est évident. Mais nous avons un patrimoine ancestral des sentiments et pensées. Et nous devons nous relier à cela. Parce que c'est là où il y a notre, énergie de base. Les Chinois auraient dit le chi pour le ki. Donc, on a une énergie ancestrale à sauvegarder, à se relier. Et même si les êtres chéris sont partis, et nous pouvons nous connecter. Je dis très souvent loin des yeux, près du cœur. Et en tout cas, moi, ça sera ma phrase de conclusion parce que je trouve que ça fait écho en quelques mots à ce que vous venez de dire là, finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fernand. Un grand, grand, grand merci. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever.
Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?